C'est au cœur de l'Irak, à Karbala, que s'est tenu en décembre dernier le 4e Festival culturel international Qatar Al-Isma, organisé par le secrétariat général du sanctuaire Saint de l'Imam Hussein. Cet événement d'envergure mondiale a réuni des délégations venues des 4 coins du globe autour d'une figure centrale, Fatima Al-Zahra. Parmi les invités, une présence a particulièrement marqué l'esprit de dialogue du festival, celle de notre coordinatrice académique du FCRA, Fifana Pina Santra Soulakram. Pour notre collaboratrice, chrétienne de confession, cette mission représentait bien plus qu'une simple visite institutionnelle. C'était une immersion dans un univers de spiritualité et de savoir où la barrière de la religion s'est effacée devant la quête de l'excellence humaine. L'accueil à Karbala était très chaleureux et respectueux durant le festival de Fatima Al-Zahra. Je me suis sentie pleinement intégrée malgré ma différence religieuse. Il y avait beaucoup d'émotions et d'admiration devant la ferveur spirituelle et culturelle. J'ai ressenti complètement à travers l'ouverture et l'écoute et le respect venant des autres participantes et de l'organisateur. Le terme de festival, Fatima Al-Zahra, école intégrée de la prophétie, a servi de fil conducteur à des réflexions profondes sur le leadership féminin. Pour notre coordinatrice académique, la découverte de la vie de la fille du prophète a été une révélation intellectuelle. En étudiant la vie de Fatima Al-Zahra, notre coordinatrice académique a pu dresser des ponts entre sa propre foi et les valeurs portées par le festival. Elle y a vu une convergence de valeurs, la pureté, le service aux pauvres et la justice. C'est dans cette convergence que se situe le véritable dialogue, explique-t-elle. Ce qui m'a vraiment marqué sur la figure de Fatima Al-Zahra, c'était son leadership, son courage, la compassion, le sens de la justice, qui m'a inspirée aussi avec les valeurs inspirantes de l'intégrité, la dignité, la responsabilité, inspirante pour toutes les femmes, quelle que soit leur croyance. En tant que responsable pédagogique, son attention s'est naturellement portée sur les sessions de la recherche et les visites de projet. Le festival a en effet proposé des panels académiques couvrant la psychologie, l'éducation et les médias. Ces échanges ont permis de mettre en lumière des méthodes innovantes que le FCRA pourrait explorer. Ce qui m'a vraiment marqué durant les activités qu'on avait poursuivies là-bas, c'était par rapport à l'éducation, à la formation des jeunes, qui est vraiment liée à mon travail ici au sein du FCRA, par rapport à mon poste d'être la coordinatrice académique. Et pour le projet, pour notre organisation, c'est que c'est vraiment une organisation sociale structurée et l'engagement humain m'ont beaucoup impressionné. La diversité des croyances ne doit pas être un obstacle, mais une richesse. Sa présence à Karbala réaffirme la mission du FCRA de promouvoir le dialogue interreligieux actif où l'éducation et la connaissance de l'autre sont les clés d'une cohabitation harmonieuse à Madagascar et dans le monde. L'impact professionnel de ce que j'ai reçu là-bas, c'est le dialogue entre la culture et la religion, qui est vraiment essentiel pour être un message de porteur de paix. De retour parmi nous, notre coordinatrice académique au sein du FCRA ramène dans ses bagages une vision renouvelée de la coopération interreligieuse, interculturelle et surtout interéducative. Sa participation prouve que le dialogue entre les religions n'est pas qu'un concept théorique, mais une réalité vécue. En conclusion de son témoignage, elle n'a pas manqué de livrer un vibrant message à l'endroit de tous les enfants et étudiants du FCRA. Particulièrement, je remercie Dieu qui m'a vraiment permis d'aller là-bas. C'est vraiment une bénédiction d'avoir pu être parmi ces femmes qui a assisté au festival.
C'est vraiment une opportunité pour moi et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui pourra aller à Karbala et surtout aller voir donc le sanctuaire d'Imam Hussein, d'Imam Ali, à Nadjaf aussi. J'y étais aussi invitée là-bas et c'est vraiment une opportunité et ça je remercie du fond du cœur. Des organisateurs, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup aussi à notre PDG chez Canif d'avoir ouvert la voie donc, pour pouvoir me donner l'opportunité d'y aller. En partant de Madagascar pour rejoindre l'Irak, c'était vraiment, j'avais vraiment un peu peur puisqu'on médiatise toujours que l'Irak c'est la bombe, là-bas il y a la guerre et surtout que je devais atterrir à Bagdad. Là où l'image de Bagdad, pour moi, c'était la guerre, c'était le chaos. Et quand j'étais arrivée là-bas, j'étais stupéfaite par la ville. C'est vraiment une grande ville, il y a des universités, il y a plein de monde qui circule librement, il y a plus de guerre là-bas. Et c'est vraiment un beau pays. Et j'aimerais bien inciter à nos enfants de vous encourager vraiment à aller là-bas. Pouvoir suivre vos études et c'est vraiment génial. Et vous n'arriverez pas peut-être à pas me croire, mais c'est beau là-bas, c'est joli et c'est vraiment très joli. Et les citadins sont vraiment très accueillants et gentils. Voilà. Et bon courage à tous ceux qui vont poursuivre leurs études. J'espère que vous allez trouver votre voie. J'y étais à Karbala, j'y étais à Nadjaf, j'étais à l'université Al-Zahra, j'ai vu tout ce qui s'est passé là-bas et je vous encourage tous à prendre votre temps pour bien réfléchir et vous pouvez pouvoir étudier là-bas si vous le voulez. C'est une opportunité. Ce témoignage vibrant reste une fierté pour le FCRA, confirmant notre engagement à former des esprits ouverts, capables de s'enrichir de toutes les cultures pour mieux servir la société.